Bienvenue à tous, passionnés de mythes et de légendes. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne, une terre de mystères, de contes anciens et de paysages à couper le souffle. Mais au-delà des côtes sauvages et des forêts profondes se cache une silhouette que tous les Bretons connaissent et redoutent. L'Ankou. Oubliez la grande faucheuse avec sa cape noire et sa faux. La légende de l'Ankou est bien plus personnelle, bien plus terrifiante, et elle est née ici, au cœur de la Bretagne. Qui est-il vraiment? Un dieu, un fantôme ou autre chose? Préparez-vous à plonger dans l'une des légendes les plus sombres et fascinantes de France. Croyez-moi, après avoir entendu son histoire, vous ne regarderez plus jamais les routes de campagne bretonnes de la même manière à la tombée de la nuit. C'est parti pour un voyage au cœur des ténèbres bretonnes. Pour comprendre l'Ankou, il faut d'abord comprendre son rôle. Il n'est ni bon ni mauvais, il n'est pas le diable, ni un démon venu vous tourmenter. L'Ankou est un serviteur de la mort, son ouvrier, son messager. Son unique tâche est de collecter les âmes des défunts. On l'appelle An Ankou en breton, ce qui signifie l'angoisse ou le trépas. Son origine est floue, probablement un mélange de croyances païennes celtiques et d'influences chrétiennes plus tardives. Dans certaines versions, il serait le premier homme, Caïn lui-même, condamné à errer sur terre jusqu'à la fin des temps pour son crime. Dans d'autres, il est simplement le dernier mort de l'année dans une paroisse qui doit assumer cette charge jusqu'à ce que le dernier mort de l'année suivante vienne le remplacer. Imaginez un instant, le fardeau de devenir l'Ankou passe d'une personne à une autre, un voisin, un ami, un membre de votre famille. C'est cette proximité qui rend la légende si effrayante et si vivace. Il n'est pas une entité abstraite, il est l'un des leurs. Maintenant, à quoi ressemble-t-il? Son apparence varie légèrement selon les régions de Bretagne, mais certains éléments reviennent toujours. L'Ankou est souvent décrit comme un homme très grand et très maigre, avec de longs cheveux blancs et un visage ombragé par un grand chapeau noir à large bord. Ses yeux sont parfois décrits comme deux chandelles allumées au fond de trous sombres. Dans d'autres récits, sa tête peut pivoter à 360 degrés, lui permettant de voir tout autour de lui. Personne ne peut lui échapper. Il est généralement vêtu d'un manteau noir ou d'un simple linceul blanc. Mais l'élément le plus emblématique, ce n'est pas une faux, mais une charrette grinçante, tirée par deux chevaux efflanqués. L'un est jeune et vigoureux, l'autre vieux et fatigué. Il symbolise le début et la fin de la vie. Cette charrette, c'est le Carrig an Ankou, la charrette de l'Ankou. Et son grincement est le son que personne ne veut entendre. Entendre le wig-ha-wag, le grincement sinistre des essieux de la charrette de l'Ankou, est un présage de mort imminente. Si vous l'entendez au loin, cela signifie qu'un décès va survenir dans le voisinage. Mais si le son est proche, très proche, et s'arrête devant votre porte, alors c'est pour vous ou l'un de vos proches que l'Ankou est venu. La légende dit que la charrette est chargée d'ossements et d'âmes. Il parcourt les chemins creux, les ribinous, pour accomplir sa sinistre besogne. L'Ankou ne travaille pas seul. Il est souvent accompagné de deux aides, eux aussi des fantômes, qui l'assistent qu'à pour charger les âmes des défunts sur la charrette. Ces aides sont parfois les deux derniers morts de l'année, avant celui qui est devenu l'Ankou. Ils marchent à côté de la charrette, silencieux et obéissants. La vision de ce cortège funèbre est la dernière chose que voient ceux dont l'heure est venue. Croiser la route de l'Ankou est une expérience terrifiante. Les témoignages, transmis de génération en génération, sont nombreux. On raconte que ceux qui l'ont aperçu et ont survécu en portent les stigmates. Certains deviennent muets, d'autres sont frappés de paralysie ou gardent une mèche de cheveux blancs en souvenir de leur effroi. Une histoire célèbre raconte celle d'un homme qui, rentrant ivre d'une fête, se vanta de ne craindre ni Dieu ni diable. Sur le chemin du retour, sa propre charrette se brisa. Il entendit alors un autre grincement et vit arriver l'Ankou. Celui-ci lui tendit un essieu de rechange. L'homme, tremblant, répara sa charrette et put rentrer chez lui. Mais le lendemain matin, on le retrouva mort dans son lit. L'Ankou lui avait accordé un sursis pour qu'il puisse mourir chez lui. Il est inutile et dangereux de le défier. Il n'est pas là pour négocier. Il accomplit une mission, un devoir immuable.
Le rencontrer signifie que votre temps est compté, et rien ne peut changer cela. L'Ankou est particulièrement associé à certains lieux en Bretagne. L'un des plus connus est la chapelle de l'Ankou à Ploumilio, dans les Côtes d'Armor. À l'intérieur, on trouve une statue en bois polychrome représentant notre personnage, armé d'un épieu ou d'une flèche, symbole de la mort soudaine. Un autre lieu emblématique est le village de la Roche-Maurice, dans le Finistère. L'ossuaire de l'église contient une inscription célèbre « Je vous tue tous », un rappel brutal de la finalité de l'existence, attribué à l'Ankou. Ces lieux de culte et ces représentations montrent à quel point la figure de l'Ankou était intégrée dans la vie quotidienne et spirituelle des Bretons. Il n'était pas qu'une simple histoire pour faire peur aux enfants, mais une véritable personnification de la mort, une façon de donner un visage à l'inévitable et de l'intégrer dans un cadre de croyances et de rituels. Il est intéressant de noter les différences entre l'Ankou et la figure plus classique de la grande faucheuse. La faucheuse, avec sa faux, vient moissonner les vies, une image agricole. L'Ankou, lui, est un collecteur. Il ne tue pas directement avec un outil, mais son passage est le signe que la mort a déjà fait son œuvre. Il vient chercher l'âme. De plus, son rôle est cyclique, transmis d'un mort à l'autre chaque année. Cette idée d'un rôle temporaire, d'une charge à porter, le rend plus humain, plus proche, et donc plus tragique. Il n'est pas une entité cosmique et distante, mais un ancien voisin condamné à une tâche effroyable. Cette particularité est au cœur de la psychologie de la légende. Elle ancre la peur non pas dans l'inconnu, mais dans le familier qui a basculé dans l'horreur. Mais alors, la légende de l'Ankou est-elle encore vivante aujourd'hui ? On pourrait penser qu'à l'ère de la science et de la technologie, ces vieilles croyances ont disparu. Et pourtant, en Bretagne, le respect pour l'Ankou demeure. Bien sûr, on n'y croit plus de la même manière qu'il y a 2 siècles, mais la figure reste profondément ancrée dans l'imaginaire collectif. Elle est une part de l'identité bretonne, un symbole de ce rapport particulier à la mort et à l'au-delà, hérité des ancêtres celtes. L'Ankou continue d'inspirer les artistes, les écrivains, les musiciens. Il apparaît dans des bandes dessinées, des romans, des chansons et même des jeux vidéo. Il est la preuve que les légendes ne meurent jamais vraiment. Elles se transforment, s'adaptent, mais leur essence reste. Elles nous rappellent que derrière notre monde moderne et rationnel, il existe un monde de mystère, de poésie et de peurs ancestrales. L'Ankou nous enseigne quelque chose de profond sur la condition humaine. Il représente l'acceptation de la mort comme une partie intégrante de la vie. Contrairement à beaucoup de cultures modernes qui cherchent à cacher ou à nier la mort, la tradition bretonne lui a donné un visage, un nom et une fonction. En personnifiant la mort, on la rendait peut-être moins abstraite, moins terrifiante. C'était une façon de l'apprivoiser, de l'intégrer au cycle de la vie communautaire. La charrette qui passe, le voisin qui prend le relais, tout cela ramène l'événement à une échelle humaine et locale. C'est une vision du monde où la mort n'est pas une fin absolue, mais une transition, un passage supervisé par une figure connue, même si elle est redoutée. C'est une leçon de philosophie puissante, cachée au cœur d'un conte macabre. En conclusion, l'Ankou est bien plus qu'une simple histoire d'épouvante. C'est un pilier du folklore breton, un témoignage fascinant de la manière dont une culture a appréhendé le plus grand des mystères, celui de la mort. Il est le spectre qui hante les chemins creux, le messager silencieux dont on redoute le passage. Mais il est aussi un miroir de l'âme bretonne, un mélange de fatalisme, de respect pour les ancêtres et d'une connexion profonde avec la terre et ses secrets. La prochaine fois que vous vous promènerez en Bretagne à la nuit tombée, si vous entendez le grincement lointain d'une roue sur un chemin de terre, tendez l'oreille. Est-ce le vent dans les arbres ou le Kariganankou qui poursuit sa ronde éternelle? Le mystère reste entier et c'est ce qui rend cette légende si puissante et si immortelle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce voyage au cœur de la légende de l'Ankou vous a fasciné autant que moi. Si vous aimez les mythes, les légendes et les histoires sombres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'Ankou ou s'il y a d'autres légendes que vous aimeriez que j'aborde. Prenez soin de vous et à très bientôt
pour une nouvelle aventure.